juste un soir de plus avec la parenthèse Coupe du Monde, parce que c'est toujours un peu particulier dans ces cas-là. Eh bien, on va faire un after de plus avec Roland en disant les mêmes choses qu'on dit depuis 2008, et lui et moi. Ça fait, je pense qu'on pourrait presque monter un numéro de cabaret tous les deux. Parce que pour Roland, c'est toujours pas l'équipe. Peut-être qu'on ferait de l'argent. Peut-être, hein, tu sais, je vais y penser, je vais me pencher sur le truc. Je vais vous produire. Parce que pour Roland, c'est toujours l'équipe qu'on voit ce soir qu'on devrait pas voir. Sauf que ça fait depuis 2008 qu'on. Excusez-moi de souligner. Plus globalement, je vais essayer de répéter Daniel, ce que. Même si on ne doit pas parler des absents, de certains absents, je peux en parler. Il y en a toujours. Hein. Chaque match, il y a des absents. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. Parce que même quand ils sont tous là, c'est toujours vers ceux qui sont pas là qu'on se tourne. Parlons déjà de ceux qui étaient là. L'équipe de ce soir. Dans un an, il y a l'Euro. Moi, quand je vois l'équipe de ce soir, alors on va pas tomber dans le catastrophisme, dire qu'est-ce qui va se passer dans un an, c'est pas bon et tout. Non. On a joué le Brésil, on s'est fait un peu promener. Là, ce soir, la fin de match va donner une impression de mieux, mais globalement, tu vois bien que dans l'équipe de Belgique, il y a des joueurs que nous, on n'a pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est toujours la même histoire, c'est le milieu de terrain, il y a plus de technique, c'est plus cohérent. Dans la salle des machines, comme dit Fred Armand. Mais, globalement, ce que je vois, par exemple, chez les Belges, qui ne sont pas fondamentalement 10 fois meilleurs que nous. Ce que je vois, c'est une sorte de logique de travail depuis quelques années. Leur Coupe du Monde est aussi bonne que la nôtre, et c'est une génération de joueurs. Un peu meilleur. Voilà, je pense aussi, mais je voulais froisser personne. Je suis gentil, là c'est le mois de juin et tout, tu vois. Mais je vois une sorte de dynamique dans leurs joueurs qu'on voit un petit peu tout le temps. Tu vois, je vois Fellaini, ça fait des années. Tu sais, leur milieu de terrain là. Hazard qui est devenu capitaine. Tu vois, je sais pas. C'était en l'absence de compagnie en l'occurrence. C'est vrai. Mais rappelle-toi, tu sais, Hazard, il y a encore 2 ans, avant que Wilmots arrive, alors que pourtant c'était un espoir très fort et tout, et il est en train de s'imposer depuis 1 an, on va dire. Là maintenant, il va prendre les clés du jeu, probablement il parle plus dans le vestiaire. Tu vois, il y a une sorte de logique de progression. Nous, à 1 an de l'Euro et après cette Coupe du Monde, qu'à mon avis, on a vu beaucoup plus belle qu'elle n'est réellement, on va se reposer un tas de questions. Quel milieu de terrain, qui vont être les leaders, quelle charnière, tout ça. Et en fait, ça dure depuis 2006. On va reparler des années 80, il y avait une logique de progression sur des années. L'équipe de 98, il y avait une logique de progression, un gros trou. De 94, et puis déjà. Voilà, on avait commencé depuis 94 à travailler. Il y avait eu ensuite, il y a eu un trou. Et puis 2006, il y a eu les derniers feux d'une génération dorée. Et en revanche, depuis 2006, moi je trouve qu'on ne fait plus rien. Il n'y a pas de logique. Sauf que si tu repars du bus de Naïsna, tu peux pas dire que et mentalement au niveau de l'attitude, tu n'as pas progressé. Alors exactement. Alors exactement. En fait, il y a eu. Mais je ne fais pas démarrer à 2010. Moi, c'est 2008 Je te coupe 2 secondes. Contrairement à d'habitude où on n'est pas d'accord jusqu'à maintenant, que depuis 2006 on bégait. Là, je suis d'accord. Hein. Moi, je comprends, parce que 2010, c'est un phénomène, un gros truc et tout. Mais déjà, 2008. Tu peux mettre plus de temps à t'en relever que ça. 2008, c'est vrai, mais 2008, on n'est pas mauvais en 2008. 2010, même, chassons les incidents. 2012 et 2014, au niveau du jeu, moi, je ne comprends pas ce qu'on fait. Je ne sais pas où on va. Blanc était arrivé avec une forme de logique qu'on avait entendue. Post-2010, on va essayer de mettre un peu plus de technique. Il y avait 2-3 idées. Bon, ça n'a pas collé. Deschamps arrive avec sa méthode à lui. On fait la bagarre, on fait la baston. On joue. Ça joue pas avec Deschamps, c'est le contre. On essaye d'exploiter les coups de pied arrêtés. C'est comme ça qu'on a battu le Nigeria, qui avait fait le jeu. Le Nigeria avait fait le jeu contre nous. La Suisse. D'autres adversaires, ça valait rien. Bon, mais je ne comprends pas où on va au niveau du jeu. En fait, il n'y a plus personne qui joue comme nous. Alors, tous les gens essayent de jouer, il y a de la technique partout. Nous, moi, je trouve que c'est pas un milieu. Matuidi, Sissoko, Cabaye, c'est pas présentable. Bah tiens, justement. C'est pas présentable. C'est comme un mec qui va en survêtement à un mariage. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas présentable. Tu vois, et puis alors quand il va avec Sagna, t'emmènes 3 potes qui sont pas invités, quoi.